Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies, voir un petit peu comment ça se passe. Alors, alors. Donc, on commence tout de suite avec la féminine. Voyons voir un petit peu tout ça. Alors, vous avez été beaucoup à me dire par rapport à la vidéo du coup de la semaine qu'effectivement, pour vous, le clash était déjà parti ce week-end. Effectivement, les énergies, c'est ce qu'on appelle la phase de pré-rétrogradation, la phase d'ombre en fait, qui annonce la rétrogradation de Mercure, euh, qui du coup a commencé ce week-end. Mais là, rendez-vous bien compte qu'on est bien sur des énergies qui vont durer donc jusqu'à début novembre. C'est-à-dire que là, les énergies d'énervement dues à des problèmes de compréhension et autres, où on va un petit peu se sentir, comment dire, un petit peu sur les nerfs, à vif, où un petit rien va nous énerver et va prendre une ampleur absolument énorme, ça va durer donc jusqu'à début novembre, environ les premiers jours de novembre, environ jusqu'au 4, 5, voire le 6, il me semble. Donc vraiment tout début. Hein. Donc faites attention à vous, faites attention aussi à vos proches. Quand vous voyez que les gens commencent à s'énerver, rappelez-vous qu'on est dans des énergies qui poussent du coup à l'énervement. Et, euh, et voilà, essayez de calmer le jeu dans votre intérieur, essayez de calmer le jeu par rapport à vous. Après, si vous sentez, vous, bien sûr, c'est jamais très, très sympa de s'énerver par rapport aux autres, mais si vous sentez que c'est quelque chose que vous avez vraiment gros sur la patate, alors le but étant donné, évidemment, ne va pas être de s'énerver, mais d'essayer de dire les choses calmement. Mais vraiment, pensez que c'est à cause de Mars, du coup, qui est rétrograde, et de Mercure qui entre aussi en rétrogradation. Donc effectivement, il y a eu des clashs ce week-end, mais malheureusement, ça ne va pas être que ce week-end, comme on l'a vu du coup dans les énergies de la semaine, qui, je pense, vont continuer pendant encore un petit moment. Alors, là, justement, on parle d'une féminine qui, ici, ressent une sorte de trahison. Mais, vous voyez, malgré cette carte qui est quand même un petit peu négative, malgré cette carte aussi là, qui est un petit peu plus... pas vraiment négative parce que c'est de l'envie. Là, on va plus du coup parler de jalousie. Mais on a quand même quelque chose de positif qui en ressort avec la carte des bulles. On le rappelle, la carte des bulles, c'est la carte vraiment qui indique ici qu'il y a quelque chose de positif qui arrive par rapport à tout ça. Donc là, on a vraiment une blessure de trahison pour moi qui est en train de se libérer. Il y a vraiment quelque chose là, surtout par rapport à ce week-end, qui a créé une sorte d'éclatement. Vous voyez, c'est justement une bulle de trahison, une bulle de colère qui a justement éclaté. Et c'est comme si, du coup, il y avait plus de calme, en fait, qui était venu, qui était apparu par rapport à tout ça. Là, on a bien une dispute qui a été créée, du coup, avec l'homme par rapport à une trahison. Donc, ça peut être une polarité masculine qui est dans vos amis ou ça peut être votre masculin directement. Mais on voit bien ici que ça prend du coup une nouvelle tournure. C'est comme si on avait en quelque sorte besoin de ça. Alors bien sûr, je ne vous dis pas de vous engueuler avec votre masculin, bien évidemment, mais c'est comme si cet énervement-là, ça avait fait ressortir quelque chose à l'intérieur de vous, sans pour autant qu'il y ait une dispute. Hein. Encore une fois, je ne vous demande pas ça, mais c'est comme si là, cet énervement, pas une dispute, mais l'énervement qui a été créé par rapport à une trahison, ce week-end, il y a eu des compréhensions par rapport à ça. Ce week-end-là, début de semaine, et au moment où vous regardez du coup cette vidéo, il y a une direction qui est prise par rapport à ça. Il y a des choses qui sont actées, qui sont mises en place. Vous voyez ? On a ici la carte de la Renaissance. Donc par rapport à tout ça, on a bien ici le fait de prendre un nouveau chemin qui amène vers une renaissance. Et c'est ça du coup qui amène les bubules. C'est ça qui amène le côté positif de la chose. Même s'il y a certaines difficultés qui sont présentes, on a quand même ici un retour au pardon qui est annoncé ici.
Donc si vous êtes encore dans l'énervement, c'est normal, laissez sortir un petit peu tout ça. C'est justement en le sortant en fait qu'on arrive à cette carte-là de l'orientation. C'est justement en sortant un petit peu toute cette colère que là, on va arriver à en voir un petit peu plus clair. Comme je le dis assez souvent, le mieux, c'est de sortir tout ça. Ça peut être dans une lettre, ça peut être par la création. Je trouve personnellement que la lettre est mieux parce qu'on a le côté écrit. Et ça nous permet de vraiment sortir tout ce qu'on a à sortir. Ça peut être en chanson, ça peut être le fait de chanter une chanson que vous connaissez, qui parle de trahison ou autre chose. Ça peut être le fait d'écrire une chanson. Ça peut être le fait de mettre un petit peu cette histoire dans une sorte de roman, dans une sorte de fiction, etc., etc. À vous de trouver. Moi, personnellement, je trouve que l'écriture est un très bon moyen, mais ça peut être aussi autre chose, hein. Le fait de chanter, encore une fois, de créer une composition, de créer une œuvre, peu importe, mais le but étant ici de vraiment sortir ces émotions-là, sortir ces émotions d'agacement, d'énervement, de frustration qui sont vraiment présentes, hein. Mais vous voyez, on a bien ici le fait que dans une dispute, même si vous vous êtes disputé avec votre masculin ce week-end, de ce que j'ai eu dans les commentaires, vous avez été assez nombreux à me dire et j'espère que ça va mieux pour vous. Mais en tout cas, même s'il y a une dispute avec votre hôte continue quand même de vous soutenir parce qu'ici, on a la carte du soutien. Vous voyez, on a une carte où on a deux personnes qui se tiennent le bras et on a plein de petits cœurs autour. Malgré une dispute, votre masculin reste quand même présent pour vous soutenir en astral. C'est vraiment une dispute dans la matière, mais dans l'astral, c'est tout autre. On va voir du coup plus en avant avec le masculin tout à l'heure. Mais ouais, là, il y a de la lenteur parce qu'il y a une sorte de déni qui se met en place et c'est ça qui empêche un petit peu le retour. Mais après ça, on va avoir la rapidité par rapport à la distance. Et cette distance-là, on a bien ici la carte de changement qui retourne parce qu'on a, encore une fois, cette orientation nouvelle. On a vraiment un nouvel aspect sur les choses, en fait. Donc, on va pouvoir prendre une certaine action par rapport à tout ça. Moi, j'ai vraiment le fait que malgré une sorte de distanciation, une sorte de dispute, encore une fois, si vous vous êtes disputé, mais ça peut être simplement de la distance, si justement vous ne vous êtes pas disputé et que c'est la distance elle-même qui vous agace, qui vous énerve, ce qui est normal. Mais on a bien ici le fait que, hein, pour moi, cette carte-là, c'est vraiment le centre du tirage de la féminine. C'est vraiment un changement d'optique par rapport à des choses qui se sont passées justement dans le passé de la relation elle-même. Encore une fois, ça peut être avec votre masculin, ça peut être avec d'autres personnes, hein. Le fait que vous soyez justement disputé avec d'autres personnes et que ça a un petit peu fait éclater la bulle d'énervement que vous aviez depuis un bon moment. Mais en tout cas, vous voyez, l'orientation, il y a toujours la renaissance qui est derrière, quoi. Et là, on a la carte des solutions. Donc si en plus vous avez un problème à côté, où vous avez des doutes par rapport à ça, où vous manquez un petit peu d'espoir par rapport à ça, où vous cherchez une stabilité qui n'arrive pas, on dit qu'il y a des solutions par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Ça peut être d'un point de vue professionnel, ça peut être d'un point de vue personnel, ça peut être d'un point de vue familial, ça peut être d'un point de vue sentimental. Mais en tout cas, cette semaine, le fait d'avoir éclaté un petit peu cette bulle d'énervement, cette bulle de stress, d'angoisse un petit peu par rapport à tout ça, on a bien ici les solutions qui sont apportées. Cette semaine, on a des solutions qui nous sont données. Et ça, c'est quelque chose que je vois aussi dans pas mal de tirages de mes collègues. Il y a des solutions qui sont là. Et le fait de changer d'optique par rapport à tout ça va nous permettre ici de pouvoir vraiment en prendre conscience, de pouvoir les voir et donc de pouvoir les saisir. En tout cas, je vous le souhaite. De trouver une solution par rapport à votre problème ou par rapport à vos problèmes, hein. Parfois, on en a plusieurs. Généralement, on en a plusieurs. Malheureusement, généralement, on en a plusieurs. Mais vous voyez ici, cette distance-là, on a bien une sorte d'émancipation, on a une sorte de lâcher prise en fait par rapport à ça, justement parce qu'on a évacué cette peine, on a évacué cette colère, et du coup là on pense de la bonne manière en fait, on remet les choses un petit peu à l'endroit, et ça nous permet ici d'avoir un engagement avec nous-mêmes par rapport à une stabilité.
et les choses vont se passer du coup rapidement. Alors, on va voir un petit peu avec le tarot très rapidement. On m'a demandé de faire des vidéos un petit peu plus courtes, donc je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait le même temps en fait pour la féminine et pour le masculin, mais il y a des fois il y a plus de messages dans une polarité que dans l'autre. Et on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est quand même la carte qui annonce du bonheur au niveau sentimental. Alors sentimental, c'est pas que amoureux, c'est vraiment au niveau de vos sentiments. On a des sentiments plus calmes, on a des sentiments plus apaisés, on a des sentiments qui sont plus dans la joie, vous voyez, le côté un petit peu douceur et sympathique. Voilà, on a des sentiments plus sympathiques. Attention quand même, hein, on rappelle qu'il y a certaines planètes qui sont pas très cool, qui sont en rétrogradation, mais en tout cas, là, en ce début de semaine, c'est comme si on avait une sorte de mieux-être. Il y a quelque chose qui a été lâché, en fait. Il y a quelque chose qui a été libéré par rapport à ce week-end. Vous voyez, là, on a le 5 de coupe et c'est exactement ça. Le 5 de coupe, c'est lâcher un petit peu des sentiments qui sont un petit peu pernicieux et qui nous empêchent, justement, avec le 8 de coupe, d'aller de l'avant. Donc ça, c'est pour les énergies de la féminine. Voyons voir maintenant comment ça se passe avec le masculin. Là, ici, le valet d'épée retourné. Donc là, on a une sorte d'agacement, peut-être d'orgueil. On va essayer de voir un peu plus. D'orgueil, mais vous voyez, on a les étoiles derrière. Donc même s'il y a un petit peu d'orgueil, même s'il y a un petit peu de fierté, que ce soit d'un côté ou de l'autre, parce qu'on le rappelle, hein, que si c'est un côté, ça veut dire que c'est aussi l'autre côté. Peut-être moindre, mais le but étant, chez les femmes, d'être en miroir, c'est pour montrer un petit peu ce qui se passe de l'autre côté aussi. Donc là, ouais, on a le 7 de coupe. Là, on a bien ici le fait que cet éclatement, ce lâcher-prise par rapport à tout ça, le fait qu'il y ait eu justement ce qui s'est passé en début de semaine, fin de semaine dernière, voire ce week-end. Donc en gros, vendredi, samedi, dimanche, lundi. On a bien ici le fait que ça apporte quelque chose de très positif. L'étoile, c'est vraiment suivre son chemin. Donc on vous dit bien ici que vous êtes en train de suivre votre chemin. Même s'il y a une dispute ou pas, encore une fois, ça dépend de votre situation, mais vous êtes vraiment en train de suivre votre chemin. Ne vous inquiétez pas, tout est juste, tout est bien. Et justement, peut-être que le fait que, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient pourquoi tu l'as pas dit avant? Je suis désolée. Je suis désolée. Mais c'est parce que vous deviez le vivre comme ça. Vous deviez le vivre comme ça, et c'est ça qui va amener du coup cette avancée en fait. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu de dispute, encore une fois, ne créez pas une dispute. Hein. Mais là, il y a vraiment un choix, mais un choix au niveau de l'inconscient. Hein. Vous vous en êtes même pas rendu compte, mais il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de l'inconscient là, qui vraiment a été waouh. Waouh. Et c'est ça qui a permis cette avancée, encore une fois. Vous voyez, là, on a ici la carte de l'équilibre. Il y a un équilibre qui est retrouvé par rapport à tout ça. Hein. On a plus de stabilité, on a plus de comment dire, on a moins de peur, en fait. On a moins de peur, on a moins de doute. Et la dernière, voilà, on a la carte de la tempérance. La carte de la tempérance, c'est quand même, encore une fois, c'est la carte arcane majeure de l'équilibre, du repos, du fait de mieux profiter de sa vie. C'est vraiment la carte qui nous remet dans le bon sens, on va dire. C'est la carte qui nous indique que les choses vont de mieux en mieux. Parce que nous, dans notre fort intérieur, on est de mieux en mieux. Vous voyez, ici, on a la reine d'épée qui vient complètement appuyer sur tout ça, parce que la reine d'épée, c'est celle qui tranche.
Celle qui tranche, c'est celle qui enlève du coup les choses qui ne sont plus bénéfiques pour elle. La dame d'épée, littéralement, c'est une figure d'autorité parmi les reines parce que c'est celle qui n'a pas peur justement de faire ce qui est juste pour arriver à son bonheur propre et personnel. Sans oublier bien entendu le bonheur de ses sujets, le bonheur des autres. C'est vraiment une reine qui est dans la justesse. Voilà du coup ce qu'on peut dire pour la féminine. Voyons voir pour le masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, pour notre cher masculin, voyons voir comment ça se passe. Niveau général d'abord. Comment ça se passe dans sa vie à lui? Vous voyez, on a la dispute avec un membre de la famille. Donc si vous êtes disputé avec votre masculin ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, lundi, encore une fois, c'est que c'était comme ça. Ce que je disais il y a quelques minutes du coup chez la féminine, c'est que je suis désolée pour les personnes qui m'ont dit que j'aurais dû poster la vidéo avant. Mais c'est que c'était comme ça que ça devait se passer. C'est que vous deviez vous disputer avec lui. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas disputé avec lui, n'allez pas créer une dispute avec lui. Hein. Là, on parle vraiment pour ceux qui se sont disputés, sinon pour ceux qui ont une rancœur, un énervement par rapport à leur masculin. Là, on a bien ici une dispute avec un membre de la famille. Donc, c'est qu'il considère que vous êtes un membre de la famille. Si on sent qu'il y a certaines tensions, c'est pareil. Sinon, c'est qu'il y a une dispute avec un membre de sa famille proche. Encore une fois, une sœur, un père, etc. Hein, on a vu que le masculin, il était en train de régler beaucoup de choses par rapport à son côté paternel, là. Et qui n'était pas spécialement soutenu par rapport à sa famille. Par exemple, s'il s'est disputé avec son père, il n'y a pas vraiment ses frères et sœurs qui sont en train de le soutenir par rapport à tout ça. Donc, on a une personne qui se sent assez seule. Parce que justement, disons que dans tous les cas, que vous soyez disputé avec lui ou pas, ce week-end, donc, on a vraiment ici le côté je me sens seule parce que j'ai besoin de soutien en fait, j'ai besoin du soutien de ma féminine, mais par rapport à tout ce que j'ai fait, par rapport à tout ce qui s'est passé, encore plus si vous êtes disputés, du coup, j'ai un peu honte de revenir vers elle, hein. J'ai un peu honte de me dire ouais, en fait, je me sens seule, tu fais bien me faire un câlin, s'il te plaît. Non, c'est encore une fois, on avait l'orgueil hein, chez la féminine qui était présent dans le côté sentimental, qui était présent dans qu'est-ce qui se passe avec le masculin. Voilà. Mais comme on le disait chez la féminine, il y a quelque chose qui a éclaté, il y a quelque chose qui a évolué, parce qu'il y a quelque chose qui est sorti. Donc là, on est sur une renaissance. Vous voyez, là, on a vraiment un changement par rapport à quelque chose qui s'est passé
en début de semaine, fin de semaine dernière, encore une fois, vendredi, samedi, dimanche, lundi, par rapport à la relation. On a bien ici une renaissance qui est en train de se mettre en place. Hein. Vous voyez, on a ici la réussite, on a ici la réconciliation et on a ici l'engagement. Donc, je ne veux pas vous dire que la carte de l'engagement, c'est parce que votre masculin va vous demander en mariage. Hein. Encore une fois, ça, je ne veux pas le dire dans un tirage général. Mais on a un engagement profond, on a un engagement en fait au niveau de l'inconscient qui est en train de se mettre en place. Déjà, chez la féminine, il y a quelque chose qui a évolué au niveau inconscient et qui a été très fort. Encore une fois, il est possible que vous ne vous en rendiez pas compte, mais il y a vraiment quelque chose qui a changé, qui a évolué. Le masculin, c'est pareil. Le masculin, c'est exactement pareil. Je suis désolée, j'ai un truc au fond de la gorge. Je commence à être malade. On a le retard. On a le retard parce qu'il y a de l'orgueil chez masculin qui a du mal à revenir vers sa féminine parce que il s'est passé certaines choses. Il y a certains mots qui ont été prononcés où il y a une distance, même si, encore une fois, il n'y a pas eu de dispute, il y a une distance qui est là. Je pense notamment à ceux qui sont en manque de communication, en manque de contact depuis un moment. Le masculin, il le sait, vous voyez, donc il ne va pas revenir comme ça en mode fleur et pâquerette. Hey, salut, comment tu vas? Non. Non, il ne va pas revenir comme ça. Et il est assez orgueilleux encore. Donc, on a vraiment cette idée de je ne peux pas revenir comme ça. Je ne peux pas revenir en mode voilà, fleur et pâquerette, c'est pas possible. Pourtant, ce n'est pas l'envie qui lui manque. Hein. Justement, de revenir en fleur et pâquerette. De revenir avec une rose, même. Ce serait bien si tous les masculins pouvaient revenir avec un bouquet de fleurs vers leur féminine, pardon. Mais ouais, on a la réconciliation. Peut-être qu'il va venir avec un bouquet de fleurs, hein, on ne sait pas. Hein. Enfin, il ou elle. Parce que là, il est très peiné, en fait. Il a besoin de sa féminine en ce moment. Là, ça, c'est quelque chose aussi que je vois dans pas mal de vidéos. Je pense notamment à la vidéo d'Aurélie du Fil d'Or qui a posté une vidéo lundi et qui disait justement que l'autre, parce qu'il y a les 1, 2, 3, parce qu'il y avait un détachement. Donc du coup, moi, c'est le détachement que je vois qui est venu donc par rapport à ce qui s'est passé ce week-end, par rapport aux énergies assez énervantes. Encore une fois, il y a une dispute, pas spécialement avec le masculin, mais cet énervement, il est arrivé à un stade, du coup, il a explosé et ça a permis donc de lâcher beaucoup de choses et d'être beaucoup plus calme. Et donc, on a un certain lâcher-prise, j'arrive plus à parler. On a un certain lâcher-prise qui a été mis en place, du coup, par rapport à tout ça, notamment un lâcher-prise chez la féminine. Et du coup, ce détachement-là, on a un masculin qui sent ce détachement et qui, du coup, va avoir envie de revoir sa féminine, qui va sentir sa féminine très fortement cette semaine. Donc ça, c'était ce qui était dit dans la vidéo d'Aurélie. Et vous voyez, c'est exactement ce qu'il y a dans cette vidéo-là et même dans les énergies que j'avais données pour la semaine. On a quelque chose qui se passe ici et le masculin, il va beaucoup, beaucoup penser à sa féminine cette semaine. Soit par rapport à ce qui s'est passé où il va regretter mais il ne va pas vraiment vouloir revenir en mode pardon, je m'excuse, etc. Parce que c'est encore quelque chose qui est trop énorme pour lui, qui demande beaucoup. Donc il faut lui laisser un petit peu le temps. Mais en tout cas, si vous êtes vraiment dans un parcours de flamme jumelle, et ça, je ne peux pas vous le dire moi, c'est-à-dire que pour voir un lien d'âme, il faut être les âmes en question. Donc vu que je ne suis pas votre âme et que collègues ne sont pas votre âme, du coup on ne peut pas le savoir. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Il n'y a que votre cœur intérieur qui peut le savoir. Mais si vous êtes bien dans un parcours de flamme jumelle, votre masculin reviendra. Le masculin reviendra vers sa féminine. Malgré les difficultés, vous voyez, on a bien une réconciliation parce qu'on a un changement de point de vue par rapport aux choses. Vraiment, le fait de se sentir seul, là, cette semaine, masculin, il va vraiment... il va vraiment retourner vers la relation. On a vraiment cette notion ici de réussite. Malgré l'ego, du coup, qui a entraîné des énervements, voire, du coup, énervement à son apogée, c'est une dispute, où on a l'impression que ça donne vers une impasse.
on a quand même le pardon qui est là. Vous voyez, par rapport à cette colonne un petit peu négative ici, on a quand même le pardon qui est là. Même si ça met un petit peu de temps, il faut juste, du coup, lui laisser le temps d'enlever tous ces masques. Mais en tout cas, on a ici l'espoir parce qu'il y a l'action qui vient derrière, quoi. Et on a ce message de paix qu'on avait vu dans les énergies de la semaine, ce message de paix ici qui est envoyé par rapport à une séparation. Et on a la carte des bulles derrière. Voilà, meilleure carte du jeu qui annonce du positif. Une bulle de lumière qui remplace une bulle d'énervement, une bulle d'agacement, une bulle de doute, d'angoisse. On a voilà, une bulle blanche qui remplace une bulle un petit peu plus sombre. Donc, comment ça va se passer réellement avec sa féminine cette semaine? Et on a l'envie de... Alors, on a l'envie en tout cas d'envoyer une lettre. Il y en a certains qui vont le faire. Enfin, une lettre, un contact. Il y en a certains qui vont le faire. Il y en a d'autres qui vont encore hésiter. Mais c'est vraiment... Il se rend compte en fait, et ça c'est très puissant comme message, il se rend compte que la séparation est un mensonge. Comme la féminine s'est rendu compte que la séparation était un mensonge, lui, il va se rendre compte aussi que finalement, ils ne sont jamais vraiment séparés parce qu'elle est toujours dans sa tête, elle est toujours dans ses énergies, elle est toujours présente en fait, enfin, il ou elle, toujours présente dans à côté en fait. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui se rend compte que la séparation est un mensonge. Attention, parce que votre masculin ne se rendra pas compte que la séparation est un mensonge si vous, féminine, qui regardez cette vidéo, ou votre féminine, du coup, si vous êtes un masculin, mais si vous, féminine, ne vous êtes pas rendu compte que la séparation était un mensonge et que du coup, on est trop axé sur la matérialité, donc il n'est pas là, donc ça veut dire qu'il n'est pas vraiment là, et l'astral, je m'en fiche parce que moi, j'ai besoin de la matière, votre masculin ne se rendra pas compte. Votre masculin ne s'en rendra pas compte. Comment vous savez que vous êtes sur l'astral et plus sur la matière? C'est quand vous vous en fichez en fait qu'il soit là, qu'il vous envoie des messages ou quoi, de manière générale. Je dis bien de manière générale. C'est normal de temps en temps de péter un plomb et de se dire bah ouais, j'en ai marre, il m'envoie pas de message. Par exemple, vous pensez ça le vendredi, mais tout le reste de la semaine, vous en avez rien à faire. Là, c'est que vous avez atteint quand même un certain détachement, qui n'est pas encore parfait, bien entendu, mais rien n'est vraiment parfait dans ce monde, malheureusement. C'est très compliqué d'être parfait, hein, et on ne nous demande pas d'être parfait. Ça, je vous rassure là-dessus, on ne nous demande pas d'être parfait. Mais voilà, si tout le reste de la semaine, vous n'étiez pas du tout en train de vous dire quand est-ce qu'il va m'envoyer un message, il va m'envoyer un message aujourd'hui, j'ai toujours pas eu de message aujourd'hui ou quoi que ce soit, ça va. Je veux dire, ça va. C'est normal de temps en temps, une fois par mois, 2 fois par mois, de se dire bah tiens, il m'a pas envoyé de message, c'est vrai qu'il me manque un peu. Si tout le reste du temps, vous n'êtes pas du tout là-dessus, quoi. Et surtout, moi je vois ça dans ma propre relation. Je pense beaucoup à mon masculin le soir, en fait, quand je vais dormir. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme s'il était c'est comme s'il venait me faire un câlin, un bisou sur le front. C'est comme s'il venait me border, en fait. juste avant de m'endormir. Et je ressens vraiment sa présence le soir, en fait. Vraiment. La journée, vous savez, c'est un petit peu comme les vampires, ils sont pas là la journée. Je ressens vraiment sa présence, je ressens plus sa présence le soir. C'est comme si l'atmosphère faisait que c'était plus calme, que j'étais beaucoup moins concentrée du coup sur tout ce qu'il y a à faire et tout machin. Donc c'est là où je me repose un petit peu plus, où mon esprit se pose un petit peu plus aussi et je suis peut-être plus réceptive à ses énergies. Je sais pas. C'est vrai que la journée j'ai énormément de choses à faire, mais voilà, c'est cette séparation qui entraîne du coup le fait de se dire finalement il est toujours là, quoi. Il est toujours là, donc c'est ça qui va créer ce changement, ce déclic chez lui. Un masculin ne se rend pas vraiment compte du lien à proprement parler. On me pose beaucoup cette question-là, quand est-ce que le masculin va se rendre compte du lien? Mais techniquement parlant, si c'est votre masculin, c'est lui. Encore une fois, si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, c'est lui qui s'en est rendu compte bien avant vous, en fait. C'est quand on dit le masculin, il est runner. Non, le masculin, il n'est pas runner. C'est à la base, le premier runner de la relation, c'est la féminine. Et je répète que ce sont des termes qui sont américains, mais en français, les termes runner et chaser sont des termes psychologiques qui veulent dire abandonnique et dépendant affectif.
runner étant abandonnique et chaser étant dépendant affectif. C'est juste ça, c'est juste la traduction en fait. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve chez absolument tout le monde. Tout le monde est abandonnique, runner dans une certaine situation et dépendant dans une autre. C'est totalement normal. Mais voilà, si on doit utiliser ces termes que je trouve un petit peu vulgaires, runner et chaser, et ben le premier runner, c'est la féminine, parce que c'est le masculin qui était chaser, on va dire, qui voulait être avec la féminine. La féminine ne voulait pas de ce lien, ne voulait pas de cette relation. On va parler en termes de relation, ne voulait pas de cette relation. Et quand elle s'est mise dans la relation, finalement, le masculin, il s'est refermé, totalement refermé, parce qu'il s'est rendu compte que c'était trop gros. Et le masculin, c'est clairement quelqu'un qui, quand on lui donne ce qu'il veut, finalement, il n'en veut pas tant que ça, quoi. Donc le premier qui s'est rendu compte du lien, c'est lui. Donc il sait déjà quel lien vous avez. C'est juste qu'il est dans le déni, en train de se dire, encore une fois, le masculin, c'est lui qui ne peut pas vivre sans la féminine peut vivre sans le masculin. C'est ce qui s'est passé au début de la relation. Et du coup, là, toute la relation, c'est le masculin qui essaie de se dire « Non, je peux être heureux sans ma féminine », jusqu'à ce qu'il se rende compte que non, c'est pas possible. Voilà. L'explication de relation flamme jumelle en 2 minutes. Vous voyez, là, on a bien la honte. Hein. On a bien la honte qui est là par rapport à ce qui s'est passé ce week-end, mais c'est ça qui va amener une évolution et c'est ça qui va amener, du coup, une sorte de reprise de contact. Si c'est pas cette semaine, encore une fois, c'est en train de se mettre en place. Alors, voyons voir un petit peu maintenant. Hop, j'ai dépassé le temps. Comme d'habitude, je suis désolée. Hop, là, on a 10 d'épée retournée. Donc, on a bien ici une sorte de trahison, mais j'ai plus l'impression que là, c'est une sorte de trahison à lui-même. C'est une trahison par rapport à l'engagement qu'il a pris par rapport à la féminine quand ils se sont rencontrés. Là, on est beaucoup sur la rencontre dans ce tirage. Enfin, dans ce tirage, dans cette vidéo, dans les explications de cette vidéo et tout. On est beaucoup sur la rencontre. C'est comme si vraiment il y avait un retour en arrière, il y avait quelque chose qui ramenait à cette rencontre-là. Il y a quelque chose qui va faire en sorte que les souvenirs du masculin reviennent à la fois où il vous a rencontré. C'est pas la féminine qui lui rappelle, hein. C'est lui tout seul qui va s'en rappeler comme un grand. Il y a vraiment quelque chose qui va le ramener à ce moment-là. La toute première fois où il vous a vu. On a ici l'avancement et on a ici le soleil. Donc on a bien un masculin qui se reconnecte ici à son astre, c'est-à-dire le soleil. Donc c'est vraiment l'astre des masculins, donc c'est son côté masculin. On a aussi le soleil qui indique, du coup, là on est sur une période un petit peu sombre, hein. Clairement on a eu un orage ce week-end. Énergétiquement, on a eu une tempête, on a eu un orage, on a eu une tornade, on a eu des éclairs, on a eu tout ce que vous voulez. Mais là, il y a le soleil qui est en train de revenir. On a ici la carte de la lune. Donc la carte de la lune, c'est quoi? C'est la lune qu'il va y avoir cette semaine. On a déjà commencé à voir. Hein, qui est en train de nous mettre un petit peu des petites illusions. Mais on nous dit quand même que cette lune-là, elle nous apporte quand même beaucoup de positif sur la suite. On rappelle que là, on est sur une super lune. C'est pour ça qu'elle est très intense. Une super lune, c'est quand la lune est très très proche de la Terre, hein, dans son rayon elliptique. Elle est très très proche de la Terre. Et donc c'est ça qui fait que les énergies sont beaucoup plus intenses. Quand on ajoute ça à Mercure rétrograde et à Mars rétrograde, ça donne un petit peu côté, justement, un petit peu tempétueux, un petit peu explosif. Hein. Mais on a bien le cavalier d'épée ici qui va vers la vérité. Là, et c'est ça le plus important, c'est que tout ce qui est en train de se passer là, c'est pour aller vers une vérité. Donc là, on a un masculin qui est en train de sortir du déni. Comme on vient de le dire, le masculin, il essaie de se persuader qu'il peut vivre heureux sans sa féminine, alors que non. Et le chevalier d'épée, là, il est en train de le ramener vers cette vérité qui lui dit « non, tu peux pas ». Donc malgré tout ce qui se passe, malgré le fait que justement, certains ont eu des disputes avec leur masculin, certains n'ont pas de contact, certains sont un petit peu en froid, certains sont un petit peu distants. Mais tout ça c'est juste parce que c'est ça qui va l'amener à cette vérité. C'est ça qui va lui dire « Hey, le lien, il est toujours là, on ne peut pas l'enlever et elle est toujours là. » Et c'est ça qui va lui faire se rendre compte que la séparation est un mensonge. Donc,
Ayez confiance, encore une fois, si vous êtes dans un parcours de flammes jumelles. Pour les autres, malheureusement, je ne peux pas vous garantir du coup la véracité de ce tirage. Mais pour ceux qui sont dans un lien de flamme jumelle, vous voyez, on a bien ici le fait que tout ça est en train de préparer pour la matière et qu'on a vraiment la carte des amants ici qui est présente pour nous dire que les choses vont bien se passer. Mais que pour ça, on a besoin d'être un petit peu dans cet aspect un petit peu ermique, quoi. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies un petit peu chamboulantes avec 3 astres minimum. Parce que là, on parle des astres les plus importants. Hein. On n'a pas encore parlé des astéroïdes et des trucs un petit peu plus petits. Hein. Là, on parle vraiment juste des planètes. On ne parle pas du reste. Et c'est déjà suffisamment intense comme ça. Donc, dites-vous qu'en ce moment, c'est le bordel au niveau cosmique. Au niveau système solaire, là, pour l'instant, notre système solaire, on l'aime pas trop. Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer par la suite. Sur ce, eh bien, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Moi, je vous dis encore une fois, merci pour tout le soutien que vous me donnez au jour le jour et pour tous les commentaires que vous me laissez et pour tous les likes et les partages que vous faites par rapport à ma chaîne. Vraiment, merci beaucoup de m'aider du coup à faire véhiculer ces messages d'amour, de paix, de bienveillance et surtout ces énergies qui se passent, histoire de mettre le plus de personnes possible au courant de ce capharnaüm incroyable. Moi, je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.